Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une émission spéciale, on est heureux de recevoir ce jeune qui est de chez nous d'ailleurs, est très talentueux. Il s'appelle Steven. Lui, c'est un ancien élève du collège Saint-Eugène de Masno, ancien animateur de plusieurs stations de radio de la place. Donc il est avec nous et il nous apporte son livre intitulé Un individu, 1001 voix, qu'il a lui-même écrit en collaboration avec un autre étudiant qui s'appelle Jeff Augustin. Alors, ils sont deux étudiants en psychologie à l'Université d'État d'Haïti. Lui, il est là, à titre d'invité, il va nous parler, bien sûr, d'un ouvrage qu'il vient de faire paraître. Donc, on aura l'occasion, ici à Fort-Liberté, de lier connaissance avec cet ouvrage. Avec nous en studio, Steven. Salut, comment ça va, mon cher? Bonjour, Jodelet, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Alors, Steven, ce livre baptisé Un individu, 1001 voix, quelle intention qui vous pousse à écrire ce livre? Merci pour la question. D'abord, je ne saurais commencer cette interview sans pouvoir remercier les membres de ma famille qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué grandement à mon éducation. Je tiens aussi à remercier tous mes anciens professeurs du collège Saint-Eugène de Masnaude où j'ai fait mes études secondaires de 2004 à 2011. Donc, sans tous ces gens-là, je ne serais aujourd'hui à la hauteur de ma tâche. Donc, en tout premier lieu, je profite de l'occasion pour leur dire merci. La première intention qui nous pousse, Jeff et moi, à écrire ce livre, c'est à l'idée de vulgariser des connaissances et un rapport avec la psychologie. Parce que, Jodelet, la psychologie, c'est une discipline des sciences humaines et sociales qui est très, très importante. Et remarquez-vous que je fonce sur l'importance de la psychologie. Mais malheureusement, elle est peu connue en Haïti. Et dans le cas où elle est connue, c'est très peu de gens qui la connaissent. Vous voyez, le pourcentage est très minime et très mal connu pour le reste de la population. Il suffit à quelqu'un seulement de prononcer le mot psychologie pour que les profanes crient « C'est affaire mon fou ». Ah bon, la psychologie c'est l'affaire des fous? Je ne le savais pas. Aucun livre de psychologie ne me l'a pas appris. Donc c'est en réponse à ces représentations-là que nous sommes contre d'ailleurs, de ces représentations-là que les gens font de la psychologie. Nous sommes contre de cette représentation-là. Et pour remédier à tout ça, faudrait-il que les gens qui connaissent mieux le domaine le vulgarisent à travers des conférences, des séminaires et des ouvrages qui ont rapport avec la psychologie. Et c'est dans ce contexte-là que les premiers manuscrits d'un individu 1001 voix ont commencé à rédiger. Et nous souhaitons, à partir de la publication de ce bouquin, les gens sauront quoi dire à propos de la psychologie, car c'est une discipline qui est en tout et partout. Je répète, la psychologie est une discipline qui est en tout et partout. En un mot, Jodelet, tout est psychologie. Ouais, c'est évident, tout est psychologie, mais qu'est-ce qu'on dégage à travers le livre, autre que la vulgarisation de la psychologie, Steven? Merci, c'est une très bonne question. Merci pour la question. Grosso modo, Un individu, 1001 voix, c'est un livre à la compréhension facile, conçu pour les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes et même les patriarches. Il s'adresse aux gens de tout titre, de toute tendance et de toute catégorie sociale. Parce que ce livre met en relief une aptitude et une disposition immanente qu'on possède tous pour se réaliser. Et ce caractère du travail
dévoile l'intention utilitaire des auteurs qui, conscients du fait que beaucoup de gens de notre société sont perdus, malmenés, désespérés, ne sachant pas comment prendre en main le cheminement de leur vie. Et nous décidons, c'est-à-dire les auteurs de ce bouquin, de leur équiper d'armes puissantes tirées de l'arsenal de la psychologie, afin qu'ils puissent savoir que leur développement personnel, leur avenir, leur réussite, le passage du bas de l'échelle pour parvenir à dominer la situation, le changement d'une enfance difficile à un avenir garanti, n'est qu'une question de choix. C'est de cela qu'il est question dans ce livre. Nous essayons de monter l'individu contre la neutralité, contre la passivité et la résignation. Et on essaye à lui amener à faire quelque chose pour sauver sa propre existence, quel que soit son contexte de développement. Voilà, quel que soit son contexte de développement, donc on essaie de sauver l'être humain. Bon, normalement, je tiens à vous rappeler, chers auditeurs, chères auditrices, qu'on est en train de recevoir dans nos studios Steven, lui, dans le cadre de la sortie d'un ouvrage et qu'il a lui-même écrit avec, bien sûr, Jeff Augustin, c'est ça. Alors, Steven, à quand la vente signature? Le livre aura signé pour la première fois à Fort Liberté en date du dimanche 10 novembre 2013, entre 11h du matin à 5h30 de l'après-midi au CLAC. CLAC qui est le Centre de lecture et d'animation culturelle, ancienne bibliothèque municipale de Fort Liberté, au prix de 350 gourdes. Il faut dire, Jodelet, que le choix de signer le livre pour la première fois ici à Fort Liberté a été très symbolique et très emblématique pour moi. Et la raison est simple, Fort Liberté représente le lieu, si vous voulez, à préférer, qui a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens d'ici haussent le ton en disant de moi, Steven, c'est moitié nègre férié, moitié nègre Fort Liberté. Ce que je n'ai pas de problème avec lui d'ailleurs. Donc, je n'ai pas qu'à offrir mon de livre là avant mon la caille. Donc, Steven, faut me dire, une sensation qui a traversé là, sensation en tant que ancien collaborateur dans Radio Idéal. Bon, senti que gon travail qui a fait, donc tout temps où t'as passé dans la radio, t'es gon bagay comme ça dans tête tout. Et jodi a ou accouché li, et qui sont capables de dire pour l'autre jeune qui t'a aimé emboîter le pas, l'aime dire emboîter le pas, même si qui pas écrit livre même déjà avant, mais dans le domaine pas yo produit, parce que là nous senti que ou même ou a créé ou a produit dans le domaine pas yo. Donc comment capable encourager jeune ça yo qui peut-être gain idée produit tout ou bien créer, mais qui gon ti problème quelque part en tant que psychologue, hein, qui sont capables de dire nous sur ça. Bon, je suis pas contre que vous m'appelez déjà psychologue, mais je ne suis pas encore psychologue, je suis psychologue en herbe. Ce livre est le résultat des sacrifices. D'abord, c'est parce que nous t'es quoi, et depuis là, nous t'es dans l'école classique, nous t'es quoi dans bagaille qui est l'éducation, nous t'es quoi dans le livre, nous t'es quoi que jeunesse ça, les fait plus bagaille que ça a montré que l'a fait. Que ça a montré que les cafés, donc au-delà de ça, que ils ont montré que jeunesse a prôné, ou du moins, la tendance dominante, ils ont image que le bord de la jeunesse haïtienne, et c'est une jeunesse de Baccarat, excuse-moi si je fais de la publicité, c'est une jeunesse de Babancourt, c'est une jeunesse de 2000 gouttes, ça suffit pour la jeunesse, mais non. Donc, livre ça, moi surtout écrit pour inviter la jeunesse à faire effort. Rester dans le livre. Et c'est à partir de livres, à partir de ça, nous apprenons l'école, à partir de lecture, de ensemble de lectures que nous accumulées, que n'a privé by société ça en l'autre image, n'a privé by la société haïtienne, la jeunesse haïtienne a privé by pays en l'autre allure. Voilà, ça c'est un mot d'encouragement à la jeunesse haïtienne qui peut-être pense que tout est bagaille fini et à faute que, alors, en raison de réalité qu'il y a vivre. Alors, le mot de la fin, Steven. Je ne saurais terminer cet entretien sans remercier certains professeurs de l'Université d'État d'Haïti.
particulièrement ceux de la faculté des sciences humaines et de la faculté d'ethnologie, qui ont lu avec soin les manuscrits du livre et qui l'ont hautement critiqué. Je tiens d'une façon particulière à remercier mon professeur, le docteur Yves Doristal, à Delano Jean et à Lenz Jean-François. Il faut dire que sans leur sanction, le livre Un individu mille et une voix ne serait pas ce qu'il est. Enfin, j'invite toute la population fort-dauphinoise et les zones voisines, Ferrier, Malfetti, Dérac, Ouanamet. J'invite tous les jeunes, tous les pères de famille, toutes les mamans, tous les élèves, tous les étudiants, tous mes anciens professeurs et même ceux qui ne l'ont pas été à la vente signature. Je réitère rapidement, c'est en date du dimanche 10 novembre 2013, entre 11h du matin à 5h30 de la